Chanteuse lausannoise aux origines siciliennes, elle se décrit comme un petit gabarit avec une grande gueule. Son premier album Nouveau Genre est sorti le 20 janvier et il fait de plus en plus de bruit. Merci d'accueillir Stéphanie Gulizia, alias Silence. Bonsoir et merci d'avoir accepté cette invitation. Ça va? Ça va très bien. Silence, elle fait de plus en plus de bruit. Vous l'avez? Ouais, c'est pas la première fois qu'on me fait des jeux de mots. Oui, c'est ça. Vous avez fait le tour des médias ces derniers temps. On vous a fait plein de jeux de mots avec votre nom de scène. Étonnamment, on m'a épargné. C'est vrai? Ouais. Comment on trouve un bon nom de scène d'ailleurs? Un nom qui va nous poursuivre Bonne question. Est-ce que le mien est bon? Je sais pas. En tout cas, les gens s'en rappellent. Ça fait parler. Silence, ça fait parler. Voilà. Ah, silence, ça fait parler. Oui, non, mais en plus, le plus important, c'est pas qu'il soit bon ou mauvais, c'est qu'il vous corresponde. Oui, totalement. C'est une contraction silence, silence avec un A, donc une contraction entre silence et le verbe se lancer. Vous vous êtes lancé, ça y est, ça fait 2 ans que ça commence à bouger pour vous. Vous en êtes à quelle étape aujourd'hui? J'en suis à l'étape d'avoir sorti mon premier album qui s'appelle Nouveau Genre et dont je suis extrêmement fière. Beauté. On peut le voir, ouais, d'ailleurs, très très bien. En vinyle et en disque, CD, en CD pour ceux qui ont encore des compacts, enfin des lecteurs CD chez eux. Et alors, comment ça se passe? Ça se passe bien, je suis vraiment contente. Je pensais pas arriver aussi rapidement sur la scène avec un gros projet. Moi, il faut savoir que j'ai commencé la musique il y a 3 ans, avec 2 ans de Covid. Donc, en gros, je viens de commencer. Et c'est un peu absurde comme ça. Et pourquoi? Je faisais de la musique chez moi, enfin beaucoup de textes d'abord, et puis après de la musique. Et petit gabarit, grande gueule, j'ai des choses à dire. On est dans une société où il faut être bien confiné. Ça ne me convient pas. Du coup, je me suis dit, en fait, je vais offrir au monde tout ce que je pense. Et aujourd'hui, vous avez trouvé déjà une première forme de légitimité ou de plaisir, où vous vous dites finalement, ouais, j'ai pris la bonne direction? Ouais, je me vois pas faire autre chose en fait. Je rentre dans aucune case et je crois que c'est assez bien fait pour les artistes quand on n'est pas normalisé et formaté. Après avoir semé des petites graines sur les réseaux, vous l'avez dit pendant le confinement, votre premier album Nouveau Genre vient de sortir. Il est à la fois sombre et très dansant. En voici un extrait. Je suis le nouveau genre, j'existe depuis la nuit des temps. Pas sur la même longueur d'onde, que c'est bon quand ça dérange, que c'est bon quand ça que c'est bon quand ça que c'est bon quand ça dérange. Je suis le nouveau genre. Alors dans ce clip, ambiance bougie et bâton de Palo Santo, une atmosphère de sorcière. Presque, ouais. Faut le dire. Hein. C'est ça, hein, bah, oui. Un peu dérangeante, un peu bizarre comme ça. Ouais. Vous aimez bien tout ce qui est un peu bizarre? Oui. C'est écrit la sorcière des temps modernes, je le dis dans la chanson. J'aime bien revendiquer un petit peu ce côté mystique. Donc quoi, de paroles libérées? Bah ouais, mais quitte à être bizarre, autant y aller à fond là-dedans et reprendre un peu ces oppressions que les femmes ont déjà subies à l'époque et qu'on subit encore aujourd'hui pour d'autres raisons. Pourtant, il y a moins de bûchers aujourd'hui. Heureusement quand même, je crois. Mais qu'est-ce qui a changé? La parole peut être un peu plus libérée? On a le droit de s'exprimer et je pense que c'est important de le faire. Et ça peut peut-être aider en fait, d'autres personnes à se dire en fait, ce que je vis, c'est peut-être pas forcément normal et j'ai le droit de taper du poing sur la table. Bien sûr. On va continuer à parler de votre album et de vos valeurs, mais d'abord, on découvre votre portrait. Il est signé Aurélie Cutin. On est en phase, enfant de glace, très peu loquace, enfermé dans une case, très peu pour moi, soit je m'en fiche, soit je passe. Silence avec un A. Et comment on prononce? Comme à la radio? Vous êtes ambitieuse, Silence. Silence. C'est pardon. Aujourd'hui, je vous préviens, on reçoit un petit gabarit, mais une grande gueule. C'est elle qui le dit. Silence, elle a le même âge que Pulp Fiction ou La Cité de la Peur. Ils sont tous les 3 sortis en 1994. Sa Cité de la Peur à elle, c'est Chavannes-Pré-Renan. C'est là qu'elle crèche et qu'elle crie. Gamine, elle se raconte comme un garçon manqué, harcelée parce qu'elle ne rentrait pas dans les cases. C'est moi qui me coupe les cheveux et je suis très fière de cette coupe. Ah, les cheveux, elle aurait pu en faire son métier. Mais son apprentissage de coiffeuse, elle l'a abandonné. Elle a tout plaqué pour errer un peu pendant 3 ans. Puis elle a osé. Sa première scène, un slam dans un bar lausannois. Elle apprend la musique en autodidacte, merci les ordis, et sort son premier single, Tango. Par moments, je n'ai pas le temps, pas le cœur à rire, même quand c'est tentant. Et c'est le début d'une aventure qui claque, avec des producteurs qui débarquent. Et il y a 2 ans, elle fait même la Gustave Academy. Comment ça, vous savez pas ce que c'est? C'est la Starac, en mode fribourgeois. Alors tant que j'existe encore, je ferai trembler ma voix dans toutes les vies.
Ses inspirations, Diams, Miley Cyrus, L'Homme Pâle, et elle se kiffe bien aussi elle-même quand elle s'écoute à la radio. Nouveau genre, c'est le nom du single de Silence, une artiste lausannoise. Son grand rêve, chanter dans un stade en furie, et si possible pas celui de Chavannes-Pré-Renan. Je suis femme, je suis viril, je suis homme, je suis fragile. Moi, Ni homme, ni femme. Ah non, pas non-binaire non plus. Elle se définit plutôt comme androgyne. que c'est bon quand ça dé, que c'est bon quand ça dé, que c'est bon quand ça dérange. Je suis le nouveau genre. Elle est féministe et inclusive. C'est pour ça qu'elle a été remarquée en ce début d'année dans La guerre des sexes au chalet, une télé-réalité produite par produite par la RTS, qui fait cohabiter des féministes et des moins féministes. Alors, mes amis, je dois défendre le patriarcat comme une sorte de monument en péril. Franchement, silence. À ce moment-là de l'émission, dans ce chalet, quand vous écoutez le plaidoyer de Marc Bonan, il se passe quoi dans votre tête? Alors, Sacré portrait. il y a le langage non verbal qui est assez impressionnant. Hein. Ouais, je suis très expressive. Mais je le savais pas jusqu'à me voir à la télévision. Et donc, comment ça s'est passé avec Marc Bonan? Très mal. Enfin, non, ça s'est pas mal passé, pardon, excusez-moi. Moi, j'ai pas apprécié sa plaidoirie. Il est vraiment... Il a une très belle maîtrise de la rhétorique, hein, mais ça m'intéresse pas pour raconter n'importe quoi. Voilà, voilà. Je vous présente Julien Beauvais, enseignant au secondaire à Lausanne. Oui, bonsoir. Alors, vous avez regardé cette émission aussi, Oui. où on a vu Silence Oui, j'avoue que j'ai un petit faible pour ces émissions, c'est un peu mon péché coupable. Et alors, je voulais d'ailleurs vous demander, est-ce qu'ils ont tout montré ou est-ce qu'il y a aussi eu un peu des coucheries comme dans ce genre d'émission? Ouais, à fond, grave. Surtout entre les hommes et les femmes qui s'entendaient pas, quoi. Ouais. Ça a baisé? Ouais, à fond. À total. Même Bono. Ouais. Faut pas dire. Bon, monsieur Maître Bonan est resté, il n'a pas dormi dans le chalet, hein, il est resté, il fallait juste passer. Dîner. Non, il est juste passé pour dire bonjour. C'était une bonne expérience, à part ça, plaisanterie à part. Très bonne expérience, oui, je crois, quand même. Pourquoi Mais c'est important de parler de ces sujets. Après, on se rend bien compte qu'il y a deux mondes qui existent et que c'est compliqué de les rapprocher. Et que, en fait, sous forme de débat, c'est pas le meilleur média, en tout cas, pour se comprendre. Pourquoi? Parce que tout de suite, ça va... Ben ouais, en fait, on est en colère, ils sont en colère aussi, ils comprennent pas les gens qui sont différents, nous on comprend pas, qui veulent pas un petit peu ouvrir leur esprit, donc c'est un peu délicat, mais ça montre bien la réalité du monde dans lequel on vit. On existe tous, on coexiste ensemble et c'est très important de se respecter les uns les Pour autres. ceux qui n'ont pas vu l'émission, donc c'était beaucoup question de genre. Hein, C'est ça, bien sûr, oui. Ça s'appelle d'ailleurs la guerre des genres, le titre de Guerre des l'émission. sexes. La guerre des sexes. Guerre des sexes, autant pour moi. C'est une thématique importante aussi pour vous, dans le cadre professionnel, monsieur Pour moi, c'est pas une thématique tellement importante, non, étant donné que moi je suis au clair là-dessus, et ce depuis, je dirais, très longtemps, hein, puisque j'ai toujours été normal. Mais pour mes élèves, Vive par les contre, c'est vrai étranges. que pour mes élèves, ça devient de plus en plus un problème, je dirais, récurrent. L'école. Les pauvres, quoi, ils doivent être persécutés, ceux qui sont bizarres, quoi, c'est terrible. Non, c'est juste qu'ils Ouais. en parlent beaucoup volontiers tout le temps. C'est un peu cette mode de... L'école, c'est un lieu important pour aborder ce type de... Ça nous fait perdre beaucoup de temps. C'est pas du temps perdu. Sur le programme, non, mais il y a un programme à tenir. Stéphanie, là, on est en 2023, vous avez grandi dans les années 2000. Oui, je sais. C'était un peu... Vous savez qu'on est en 2023? Mais oui, Trop fort. C'est vrai. Non, mais c'est juste pour dire que... j'enseigne aussi les maths. Stéphanie, vous avez grandi dans les années 2000, c'était un peu différent. Vous avez quel souvenir de l'école? Des très mauvais souvenirs. Alors ça va être le moment un petit peu intense, si on peut mettre musique de piano, ou imaginer un petit peu le drame. Vous allez... ouais. Moi, j'ai été harcelée, j'ai subi des violences et j'ai fini à l'hôpital plusieurs fois, de par mon identité, mon expression qui dérangeait. Et, De garçon manqué un peu? ouais, voilà, c'est les termes qui étaient utilisés. À quel un âge garçon manqué. c'était? Oh, encore maintenant, en fait. Toute ma Mais vie. à l'école, Mais à c'était l'école, durant l'adolescence. de 10 à 15 ans, quoi. C'était très présent. Et du coup, ça a été extrêmement compliqué. Donc, c'est important qu'on parle de ces choses-là et qu'on stoppe un petit peu ces atrocités, quoi. Parce que on est peut-être bizarre, mais Vous êtes là. on va bien, on est là et on a le droit au respect comme tout le monde. Des choses qui ont changé à l'école? Oui, alors moi j'observe en effet des changements, des évolutions. Ce qui a changé notamment, c'est que il y avait beaucoup moins de jeunes à l'époque où j'ai commencé à enseigner qui se posaient ce genre de questions. Mhm. Je veux dire, quand moi j'étais à l'école, en plus, si on remonte plus tard en avant, ceux qui voulaient se distinguer, ils faisaient ça différemment, ils se déguisaient en punk. Vous savez, c'était... vous avez pas l'impression qu'aujourd'hui, vous faites ceux qui se distinguent comme vous, comme un peu non-binaire, enfin, on Ouais. ne sait pas très bien. C'est un peu pour suivre une nouvelle mode comme les punks à l'époque.
Je devrais juste répondre non, mais ça aurait pas de sens. Il faut que j'explique un petit peu. Non, c'est pas un effet de mode, loin de là. C'est juste qu'on ouvre la parole, on se sent un petit peu plus libre de s'exprimer, en fait, de plus vivre ça dans nos têtes et d'en parler simplement. Donc, on existe depuis toujours, on existe encore maintenant. C'est juste que maintenant, on peut en parler, et un peu plus l'assumer sans subir pour autant des violences. Du moins, on essaye en tout cas. Ouais, mais quand même, je veux dire, moi j'ai une collègue enseignante, Madame Frotz, dans sa classe. Elle enseigne quoi? Elle enseigne généraliste. Ah, le généraliste. Ouais. Alors, dans sa classe, il y a un tiers des élèves qui se disent non-binaires. Alors bon, je précise qu'elle enseigne Sougar à Lausanne. À Lausanne, ouais. Chez les bobos. Ça doit être plus d'un tiers du coup. Non, c'est un tiers. Elle m'a dit environ un tiers. Mais du coup, je me dis, mais si c'est pas une mode, ils se cachaient où avant? Bah, ils existaient, simplement, ils avaient... C'est ce que je viens d'expliquer. C'est ce que vous venez Merci d'expliquer. On parle de l'école, c'est aussi le théâtre d'un autre phénomène. Un tiers. Bon, Sougar, encore une fois, mais... Un tiers. Peut-être même plus. Tous ceux qui ne le disent pas. On parle de l'école, c'est aussi le théâtre d'un autre phénomène qui vous préoccupe et qui est souvent lié à la thématique précédente, c'est le harcèlement. Donc vous en avez beaucoup subi. C'était surtout lié à des questions de genre? Je pense. Même si ça n'a jamais été... Enfin, ça n'a pas toujours été dit explicitement. Mais c'est vrai que, de par mes côtés plus masculins, les garçons avaient plus tendance à venir chercher la bagarre avec moi, en fait, tout simplement. Et puis oui, il y avait beaucoup d'incompréhension de la part des enfants, en fait, parce qu'ils ne sont pas non plus informés. C'est vrai que du coup, ils sont face à quelqu'un qui est un peu différent, ils trouvent ça bizarre, ils s'en moquent, et ils ne comprennent pas, en fait. Et les profs encadrent ça comment? Vous en voulez un peu à l'institution scolaire? Ils sont pas du tout encadrés. Ouais. Mais Pas assez encore, ouais. j'en veux à personne. Je pense que sans ça, j'aurais pas eu ce besoin de m'exprimer, de mettre des choses en avant et de faire un disque. J'allais dire, c'est quand même quelque part un aspect positif. Ça vous permet de nourrir vos textes. Ouais, je pense Vous avez eu du bol, en fait, de souffrir. Ouais, comme toute personne, il faut en tirer du positif, quoi. Merci la vie. Stéphanie, en se basant sur votre expérience, est-ce que vous auriez envie de conseiller quelque chose aux jeunes qui nous regardent et qui subissent aujourd'hui, en ce moment, en live, des violences à l'école? Oh, wow, Sans que ça prenne trop de place dans les cours. Il faut en parler. Non, je pense de toute façon, les profs sont pas aptes à agir avec ce genre Mais de qu'est-ce que choses. vous auriez... Il faut en parler. Moi, en fait, j'ai rien dit déjà parce que je savais pas que j'avais le droit de dire, parce que vu que j'étais bizarre, pas dans les codes, pas dans les normes, je pensais que c'était normal de subir ça. Du coup, moi, je me suis jamais plainte. C'était ma condition de personne étrange. Donc, simplement en parler et juste mettre un adulte au courant pour qu'il fasse quelque chose. Parce que moi, en fait, c'est là où j'ai rien fait, c'est que j'ai rien dit et j'ai subi. Par ça, vous dites que les profs, ils savent pas gérer ce genre de problème. J'aimerais quand même dire qu'ils sont pas tous aussi cons que moi. Il y en a qui arrivent. J'en connais des super qui savent être à l'écoute. Faut quand même pas caricaturer. C'est cool en tant que prof d'être calé pour ça. D'être prof, d'être calé pour faire Ouais, ce mais il y en a. genre Hein. de- ouais. Et à tous ces gens qui observent, qui nous regardent peut-être ce soir et qui observent le changement d'époque que l'on vit, ce grand shift qui est encore à ses débuts, et ce changement, ouais, shift comme ça, on change d'époque, et qui ont peut-être un peu de difficulté avec ce concept d'identité qui vacille ou qui se redéfinit, qui ne comprennent pas très bien ce qui se passe, qui nourrissent parfois peut-être un peu d'agressivité. Vous avez la parole, vous avez envie de leur dire quoi? Pour peut-être les aider, essayer de vous trouver sur quelques... C'est difficile de chercher à éduquer les gens. Moi, je suis même pas là pour ça. En fait, je ne suis pas le porte-parole ni militante de ça. C'est juste que c'est un sujet qui me concerne, qui m'a beaucoup touchée. Et en fait, il faut simplement arrêter de chercher à vouloir absolument tout comprendre à raison, parce que on est comme on est, peu importe nos différences. Surtout, en fait, s'attaquer à des histoires de sexualité ou d'apparence, moi, je trouve qu'il faut être quand même vachement bas d'esprit pour s'arrêter à ça. Chacun fait ce qu'il veut, en fait. Chacun fait ce qu'il veut, quoi. Si tout le monde pouvait penser comme ça, ce serait parfait. Ça vous parle un peu, monsieur Beauvais? Chacun fait ce qu'il veut. Franchement, il y a des horaires quand même. Stéphanie, on vous Je peux propose... rien dire à ça. On vous propose maintenant de répondre aux questions qui vont suivre de manière brève. Elles vous sont posées par les téléspectateurs. C'est notre séquence répondeur. Oui, bonsoir, c'est Pérus et Jacqueline, à Sainte-Croix. Madame Silence, j'ai vu que vous aviez plein de tatouages un peu partout. Et alors je me demandais, pourquoi vous avez tous ces tatouages? Est-ce que ça pourrait être à la mode? Salutations! Question d'identité. Me réapproprier mon corps. Vous réappropriez Une votre- œuvre d'art. Vous allez en faire toute votre vie? Non, j'ai fini là. Ah, c'est vrai? Il n'y a plus la place. Ah, il y a encore beaucoup Il y a, de place. sur le visage. Il n'y a pas le budget. Il fallait choisir un autre métier. Prochain Effectivement. message. Oui, bonsoir,
mademoiselle Silence. Ici, c'est Sennheiser à Zurich. Mademoiselle, j'ai écouté votre disque que j'ai reçu en service de presse. Il est chou. Et alors, j'ai noté quelques phrases de votre song, Vibrer et vivre. Et je cite... Des sacrifices, j'en ai fait par dizaines, me contenter de peu, renoncer à ce que j'aime, serrer les dents. Aujourd'hui, je n'ai plus rien, j'ai dit au revoir à mes envies. Parfois, le frigo vide, j'ai connu le froid, la solitude, le manque, la peur. Fin de citation. Donc, j'en déduis que la vie d'artiste, c'est un peu une vie de misère. Et je voulais savoir, est-ce que vous auriez pas plutôt préféré réussir votre vie plutôt que crever de faim en poussant la chansonnette? Merci pour votre réponse, mademoiselle. Il n'y a pas plus belle richesse que d'aider les autres et s'aider soi-même, je crois. Ouais. L'argent, ça fait pas ça. Ça s'achète pas, ce genre de choses. Et c'est la première fois que vous entendez vos paroles avec l'accent suisse allemand. Très beau, j'adore. Je vais penser à une réinterprétation peut-être un jour. Dernier message. Oui, bonsoir, c'est madame Morin à Vantôme. Je vous appelle parce que j'ai ma fille, Jennifer, qui est pas très au clair quant à son orientation sexuelle, on va dire. Et comme vous avez l'air de bien connaître le sujet, je voulais vous demander, vous lui conseilleriez plutôt de rester une femme, de devenir un homme, ou de plutôt naviguer entre les deux? Qu'est-ce qui est le plus confortable, au fond, le plus pratique, selon vous? Je devrais pas répondre à ce genre de questions, c'est aberrant. C'est vraiment aberrant. Advienne qui pourra, écouter Vivi. Peut-être les avantages et les inconvénients très rapidement de l'un et de l'autre. L'harcèlement chez les femmes, la liberté chez les hommes, quoi, voilà. C'est très vite choisi. Bah voilà, merci pour cette séquence répondeur. Sinon, on arrive gentiment au terme de cet entretien. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que votre premier album, Nouveau Genre, est disponible depuis 3 semaines. Oh, je vous le conseille, hein, monsieur Beauvais, faut l'écouter. Pas de lecteur CD. Vous serez en concert un peu partout en Suisse romande ces prochaines semaines, une date ou deux? 4 mars pour les hivernales, 11 mars à la Casa Choc, à Nyon. Ouais. Et puis le 16 mars surtout à Lausanne, à la cave du Bleu Lézard. Très bien, bah merci beaucoup. On vous souhaite bon vent pour la suite de votre carrière. Julien Beauvais, bon retour à Bellevaux. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous et bonne soirée à vous. Voilà, 52 minutes, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Je pense qu'on peut se quitter avec quelques applaudissements. Voilà, on se retrouve le 25 février. D'ici là, gros bec.